Ma femme m'a quitté pour ce qu'elle pensait être une meilleure option, encouragée par sa sœur à l'esprit libre. Maintenant, ce type l'a larguée, et même sa sœur l'a mise à la porte. Bonjour. Je m'appelle Julien. J'ai 36 ans et je suis responsable logistique pour une société de transport régional à Lyon. Mon travail consiste essentiellement à résoudre des problèmes avant que les camions ne démarrent à 5 heures du matin. Donc, je me lève tôt, je planifie tout avec soin, et j'aime quand la vie suit des horaires plutôt que le chaos. Ma femme, Chloé, a 34 ans. Nous étions ensemble depuis 7 ans et mariés depuis 5. Nous possédions ensemble une modeste maison dans un quartier de l'est de la ville et partagions les factures. Pas encore d'enfants, juste un golden retriever et une routine qui semblait plutôt stable de l'extérieur. Chloé travaillait comme photographe lifestyle freelance. Son emploi du temps était à l'opposé du mien, des nuits tardives à retoucher des photos, des shootings en pleine semaine, des déjeuners professionnels qui duraient parfois jusqu'au dîner. Cela a fonctionné pendant longtemps parce que je suis structuré, et elle se disait spontanée. Sa sœur cadette, Clara, était l'électron libre de la famille. Clara se croyait dotée de ce qu'elle aimait appeler un « esprit libre », ce qui signifiait surtout qu'elle passait d'un emploi, d'une relation et d'un appartement à l'autre tous les 6 mois, tout en publiant des citations inspirantes en ligne sur le fait de vivre sans limite. Pendant des années, Chloé a traité Clara comme une sorte de coach de vie personnelle, même si la vie de Clara ressemblait plus à un avertissement. Les choses n'ont pas explosé du jour au lendemain. Avec le recul, le changement a commencé doucement il y a environ 8 mois, lorsque Chloé a commencé à dire qu'elle se sentait coincée. Pas malheureuse, juste coincée. Elle disait que ma vie était trop prévisible, que je planifiais tout, que je traitais la vie comme un long planning de travail. Je me souviens d'un samedi matin où elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a dit que certaines personnes sont faites pour construire des vies sûres et d'autres pour courir après des vies excitantes. Elle a dit ça nonchalamment en faisant défiler son téléphone, comme si elle commentait la météo. Je n'y ai pas trop prêté attention à l'époque. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que Clara lui avait déjà planté des idées dans la tête depuis des semaines. Des idées de liberté, des idées de meilleures options, et apparemment, des idées sur un type en particulier qu'elle avait récemment rencontré lors d'un événement photographique. Ce type s'appelait Romain. Et selon Clara, Romain était tout ce que Chloé méritait, au lieu d'un mari ennuyeux qui se levait à 4h30 du matin pour gérer des plannings de camions. Je ne savais rien de tout ça encore. Tout ce que je savais, c'est que ma femme avait commencé à me traiter comme si j'étais le plan de secours sûr, au lieu de la personne avec qui elle avait construit une vie. Et la nuit où elle l'a finalement dit à voix haute fut la nuit où tout mon mariage a cessé d'avoir un sens. La conversation a eu lieu un mardi soir dans notre cuisine. Je m'en souviens parce que les mardis étaient généralement la partie la plus ennuyeuse de ma semaine. J'étais rentré vers 19h, j'avais nourri le chien, réchauffé des restes de pâtes, et j'étais en train de répondre à quelques emails tardifs quand Chloé est entrée avec cette expression que les gens ont quand ils ont déjà pris une décision et n'ont plus qu'à faire l'annonce. Elle ne s'est pas assise tout de suite. Elle s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés, et m'a observé comme si j'étais un client difficile qu'elle devait gérer avec précaution. J'ai demandé si tout allait bien. Elle a dit qu'elle avait besoin de plus que « bien ». C'est comme ça que ça a commencé. Pas avec une dispute, pas avec des larmes, même pas avec de la culpabilité. Avec ce discours étrangement répété sur la croissance, l'alignement et comment les gens évoluent au-delà de certaines versions d'eux-mêmes. Une phrase sur 2 semblait lui avoir été soufflée par Clara, car Chloé n'avait jamais parlé comme ça avant. Elle était directe. Quand elle était en colère, elle le disait. Quand elle voulait quelque chose, elle le demandait. Maintenant, elle ressemblait à un podcast qui prétendait être une personne. Je l'ai laissée parler. Elle a dit qu'elle se sentait piégée par la responsabilité. Que notre mariage était devenu prévisible. Qu'elle avait passé des années à être la bonne épouse et qu'elle devait enfin se choisir elle-même. Puis elle a lâché le vrai morceau. Elle avait rencontré quelqu'un qui la faisait se sentir vivante. Pas techniquement une tromperie selon elle, car rien de sérieux ne s'était encore passé. Elle a pris soin de le présenter ainsi, comme si elle méritait des félicitations pour avoir seulement testé la sortie avant de la prendre. J'ai demandé qui. Elle a soupiré comme si j'étais pénible et a dit « Romain ». Le photographe événementiel que Clara lui avait présenté lors d'un vernissage en centre-ville. Apparemment, il était spontané, créatif, avait beaucoup voyagé et était complètement différent de moi. Cette partie,
elle l'a rendu très clair. Elle a dit qu'il comprenait son énergie. J'ai ri à ça, ce qui l'a vite irrité. Alors le masque est tombé. Elle m'a dit que je m'étais trop installé, que j'avais confondu la routine avec l'amour, que ce n'est pas parce que je payais le crédit immobilier à temps et que je faisais tourner la maison que j'étais le genre d'homme qui excite une femme pour toujours. Voilà. Pas de confusion, pas de regret, juste du mépris déguisé en découverte de soi. J'ai demandé si elle partait. Elle a dit oui, mais pas de manière cruelle, ce qui est une chose amusante à dire tout en mettant fin à un mariage pour un type qui aime les appareils photo et les bracelets en cuir. Puis elle a ajouté la phrase dont je me souviendrai probablement toute ma vie. Elle a dit, Romain n'est pas juste une distraction. C'est la meilleure option. Et à en juger par le petit hochement de tête suffisant qu'elle s'est accordé après l'avoir dit, je savais que cette phrase ne venait pas de Romain. Elle venait de Clara. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais plus dans une conversation de couple. J'assistais à mon propre entretien de remplacement. L'étrange dans ces moments-là, c'est à quel point ils peuvent paraître calmes. On s'attend à des cris ou à une confrontation dramatique, mais ce qui s'est réellement passé était silencieux. Chloé a terminé son discours, s'est versé un verre de vin comme si elle venait d'accomplir une tâche difficile, et a attendu ma réaction. J'ai posé une simple question, quand pars-tu ? Elle a semblé presque soulagée que je ne discute pas. Elle a dit qu'elle avait déjà fait quelques bagages plus tôt et qu'elle allait rester chez Clara pendant un certain temps. Ça aurait dû être mon premier indice sur le niveau de planification déjà engagé, car Clara vivait à l'autre bout de la ville dans un petit étroit qu'elle partageait avec la colocataire du moment avec qui elle ne s'était pas encore disputée. Chloé a dit cela comme si c'était temporaire, comme si elle prenait juste une courte pause pour explorer cette nouvelle vie excitante. Mais la phrase suivante a clarifié la situation réelle. Romain avait un loft en centre-ville. Apparemment, il voyageait beaucoup pour des projets de photographie et aimait vivre dans des espaces créatifs, murs en briques apparentes, éclairage de studio, toutes ces choses dont Chloé se moquait quand nous passions devant ses appartements chers aménagés dans d'anciens entrepôts. Maintenant, soudainement, ce style de vie représentait la liberté. Elle m'a dit qu'elle voulait avancer doucement et faire les choses correctement, ce qui, je suppose, signifiait vivre d'abord avec sa sœur pour que ça n'ait pas l'air techniquement qu'elle quittait son mari pour un autre homme. Une gymnastique mentale impressionnante. J'ai demandé si Romain savait qu'elle était mariée. Elle a levé les yeux au ciel et a dit, bien sûr qu'il le sait. Selon elle, il admirait son honnêteté et respectait le fait qu'elle veuille gérer les choses avec maturité. Encore ce mot, maturité. Comme si faire exploser une relation de 7 ans parce que votre sœur vous a convaincu qu'un photographe avec une moto était une meilleure option était le choix adulte et responsable. Chloé est montée chercher le reste de ses affaires pendant que j'étais assis à la table de la cuisine. Environ 15 minutes plus tard, elle est redescendue avec 2 valises et un sac fourre-tout rempli de matériel photo. Puis elle s'est arrêtée près de la porte et a livré un dernier commentaire. Elle a dit qu'un jour je comprendrai que les gens méritent de poursuivre le bonheur au lieu de se contenter. Ce mot est resté. Se contenter. Apparemment, c'est ce que notre vie ensemble était devenue dans son esprit. Une petite boîte sur dont elle s'était lassée. Elle est partie sans un regard en arrière. Et d'un coup, ma maison est devenue silencieuse. 7 ans de routine partagée, disparu le temps qu'il lui a fallu pour charger 2 valises dans la voiture de Clara. J'aimerais pouvoir dire que c'était la dernière fois que je voyais Chloé confiante dans sa décision. Mais la vérité est que les semaines suivantes ont été remplies de nouvelles. Pas d'elle, mais de Clara. Parce que Clara adorait me raconter à quel point la nouvelle vie de Chloé était géniale. Clara et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Mais après le départ de Chloé, elle a soudainement développé une étrange habitude de me tenir au courant de tout. Pas par gentillesse, mais par pure suffisance. 3 jours après que Chloé a déménagé, Clara m'a envoyé par SMS une photo d'elle deux sur un point de vue en dehors de la ville. On pouvait voir une rivière serpenter dans la vallée derrière elle et une chaîne de montagnes au loin. Chloé avait un bras tendu pour tenir son téléphone tandis que Clara se penchait dans le cadre comme si elles étaient les stars de leur propre documentaire d'aventure. Chloé portait des chaussures de randonnée et un de ces pulls trop grands qu'elle trouvait autrefois inconfortables. Mais sur la photo, elle avait l'air pleine d'énergie, grand sourire, le vent dans les cheveux, comme quelqu'un qui venait de découvrir une toute nouvelle version d'elle-même. La légende que Clara a envoyée sous la photo disait « Elle vit sa meilleure vie maintenant ». Je n'ai pas répondu. Au cours des 2 semaines suivantes, il y a eu d'autres petites mises à jour.
Apparemment, Chloé et Romain passaient beaucoup de temps ensemble. Clara s'assurait de mentionner à quel point il était spontané. Des virées matinales dans les montagnes, des week-ends photos improvisés, l'exploration de petits villages à 2 heures de la ville. Tout ce dont elle m'avait dit que notre mariage manquait. Ce qui est drôle, c'est que Clara semblait beaucoup plus investie à prouver que cette relation était incroyable que Chloé elle-même. Chloé m'a à peine contacté pendant cette période. Un court message pour prendre des nouvelles du chien, un autre pour me demander si je pouvais lui envoyer quelques fichiers de l'ordinateur de bureau qu'elle utilisait pour ses retouches. Pas d'excuses, pas d'explications, juste de la logistique. Puis, environ 3 semaines après son départ, Chloé est finalement passée à la maison. Elle a dit qu'elle avait besoin du reste de ses vêtements. Romain l'a déposée dans une Jeep noire et a attendu dans l'allée pendant qu'elle entrait. Je ne l'ai vu que quelques secondes à travers la fenêtre. Un type grand, veste en cuir, il ressemblait exactement au genre d'homme que Clara décrirait comme « excitant ». Chloé a traversé la maison comme si elle visitait un endroit où elle avait vécu il y a des années. Détachée. Elle a pris quelques cartons dans la chambre et m'a à peine regardé pendant que nous parlions. Mais juste avant de partir, elle a dit quelque chose qui m'a montré exactement comment elle voyait la situation. Elle a dit qu'elle espérait qu'un jour nous pourrions regarder en arrière et apprécier le fait que nous méritions tous les deux des partenaires qui nous correspondaient vraiment. Puis elle a souri de cette petite manière crispée que les gens ont quand ils pensent qu'ils ont déjà gagné. Selon Chloé, elle avait pris un risque et choisi la meilleure vie. Romain était la meilleure option. C'étaient encore les mots qu'elle utilisait. Je n'ai pas discuté. Je l'ai aidé à porter le dernier carton jusqu'à la voiture. Romain m'a fait un signe de tête depuis le siège conducteur comme si nous étions 2 collègues qui finissaient leur service. Chloé est montée dans la Jeep et ils sont partis ensemble. À ce moment-là, je pensais que c'était la fin de mon implication dans leur histoire. Il s'est avéré que ce n'était que le début, car environ 2 mois plus tard, Clara m'a appelé tard dans la nuit, avec un ton très différent de sa confiance habituelle. L'appel est arrivé vers 22h40 un jeudi soir. J'ai failli l'ignorer parce que le nom de Clara sur mon téléphone signifiait généralement l'une des 2 choses, soit elle voulait se vanter de la nouvelle vie excitante de Chloé, soit elle voulait commencer une dispute inutile sur la façon dont je l'avais freinée pendant des années. Aucune de ces conversations ne m'intéressait plus. Mais quelque chose dans l'heure de l'appel a piqué ma curiosité, alors j'ai décroché. La première chose que j'ai remarquée, c'est le ton de sa voix. Clara avait toujours l'air forte et confiante, comme quelqu'un qui se donne en spectacle, même au téléphone. Cette nuit-là, elle semblait différente. Fatiguée et un peu nerveuse. Elle a commencé la conversation d'une manière étrangement prudente. Elle a demandé si j'étais à la maison. Puis elle a demandé si j'étais seule. Cela a immédiatement déclenché des alarmes dans ma tête. Finalement, j'ai demandé ce qu'elle voulait vraiment. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. Puis elle a dit que Chloé avait besoin d'un endroit où rester, juste pour un petit moment. J'ai failli rire, car depuis 2 mois, Clara organisait pratiquement une parade de la victoire sur le fait que Chloé s'était échappée de son mariage ennuyeux. Chaque nouvelle parlait de liberté, d'excitation et de combien Romain était supposément incroyable. Alors, l'entendre soudainement me demander de l'aide était intéressant. J'ai posé la question évidente, qu'est-il arrivé à Romain? Une autre pause, plus longue cette fois. Puis Clara a dit qu'ils avaient quelques problèmes. C'est l'expression qu'elle a utilisée. Problème. Apparemment, Chloé et Romain s'étaient beaucoup disputés récemment. Selon Clara, Romain avait une idée différente de ce à quoi ressemblait une relation. Il aimait être spontané et indépendant. Chloé, d'un autre côté, avait commencé à traiter toute l'affaire comme un partenariat sérieux, ce que, d'après ce que Clara a dit ensuite, Romain n'a pas apprécié. Il voyageait beaucoup pour le travail, parfois pendant des semaines, et pendant son absence, Chloé avait pratiquement vécu dans son loft comme si elle en était propriétaire. Clara a dit que Romain n'avait pas exactement signé pour ce niveau d'engagement. Puis elle a lâché la partie qui a tout éclairci. Plus tôt dans la journée, Romain avait dit à Chloé qu'il pensait qu'ils étaient allés trop vite et qu'il avait besoin d'espace. Pas une pause, de l'espace. Exactement le même mot que Chloé avait utilisé quand elle a mis fin à notre mariage. Apparemment, il lui avait aussi demandé de prendre ses affaires et de lui donner du temps pour réfléchir à ce qu'il voulait, ce qui signifiait que Chloé se retrouvait soudainement dans l'appartement de Clara avec 3 valises et nulle part où aller. Clara a essayé de faire croire que c'était temporaire,
juste quelques jours, peut-être une semaine, jusqu'à ce que Chloé puisse arranger les choses, mais la vérité était assez évidente. La meilleure option venait de décider qu'il n'était pas intéressé par la responsabilité qui l'accompagnait. Et soudain, la nouvelle vie excitante n'avait plus l'air aussi stable que celle, ennuyeuse, qu'elle avait quittée. Je suis resté silencieux quelques secondes après que Clara ait fini d'expliquer, non pas parce que j'étais choqué. Honnêtement, la situation semblait presque prévisible. Quand quelqu'un brûle toute sa vie à la poursuite de l'excitation, cela fonctionne généralement très bien jusqu'à ce que la réalité se présente. J'ai posé une question simple à Clara, « Pourquoi m'appelles-tu » Elle a immédiatement semblé irritée, comme si la réponse aurait dû être évidente. « Parce que Chloé est toujours ta femme. » C'était techniquement vrai. Nous n'avions pas encore finalisé le divorce. La paperasse prend du temps et aucun de nous ne s'était précipité pour la déposer car jusqu'à cet appel, Chloé était plutôt convaincue qu'elle commençait une vie complètement différente. Mais que Clara le dise comme ça m'a appris quelque chose d'important. Elle n'appelait pas parce qu'elle me respectait. Elles appelaient parce que le plan de secours était soudain redevenu utile. J'ai demandé où était Chloé. Clara a dit qu'elle était assise dans son salon et qu'elle avait pleuré une grande partie de la soirée. Apparemment, Romain n'avait pas seulement demandé de l'espace. Il avait aussi mentionné qu'il partait en voyage pour un travail de photographe pendant un certain temps et qu'il ne voulait pas de complications à son retour. Traduction, c'était fini. Clara a essayé de présenter ça comme s'il avait juste besoin de temps pour réfléchir, mais le ton de sa voix montrait clairement qu'elle n'y croyait même pas elle-même. Puis elle a finalement dit la chose qu'elle préparait manifestement. Chloé voulait savoir si elle pouvait revenir à la maison. Juste temporairement, jusqu'à ce que les choses se calment. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit non. Pas peut-être. Pas laisse-moi y réfléchir. Juste non. Clara est restée silencieuse une seconde, comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse. Puis elle est immédiatement passée en mode négociation. Elle a dit que Chloé n'avait nulle part où aller pour le moment. Que ce ne serait que pour une courte période. Que nous étions toujours mariés, donc ce n'était pas déraisonnable. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai expliqué quelque chose de très simple. 2 mois plus tôt, Chloé se tenait dans cette même maison et m'a dit que Romain était la meilleure option. Elle avait fait ses valises, franchi la porte et était partie avec lui comme si elle avait déjà amélioré sa vie. On ne peut pas simplement désinstaller cette décision parce que la mise à jour a échoué. Clara n'a pas aimé cette réponse. Elle a dit que j'étais froid. Elle a dit que les gens font des erreurs. Je lui ai dit que c'était peut-être vrai, mais que certaines erreurs ont des conséquences permanentes. Et le choix de Chloé pour ça, meilleure option, en était une. C'est à ce moment-là que Clara a finalement arrêté de prétendre que c'était une conversation polie, car la chose suivante qu'elle a dite m'a fait comprendre que Chloé n'avait pas encore vraiment accepté la réalité. Clara n'a pas pris la peine de cacher son irritation après mon refus. Pour la première fois depuis le début de l'appel, le ton amical a complètement disparu. Elle a dit que j'étais mesquin. Que je punissais Chloé pour avoir fait une erreur. Et puis elle a dit quelque chose qui, honnêtement, explique beaucoup sur la façon dont Chloé s'est retrouvée dans cette situation. Elle a dit que si j'aimais vraiment Chloé, je l'aiderais quand elle en avait besoin, pas quand les choses étaient faciles, mais quand elles étaient difficiles. J'ai posé une question à Clara, est-ce que Chloé a dit ça elle-même? Une autre pause. Ça m'a tout dit, car la personne qui demandait à revenir n'était même pas au téléphone. Clara négociait pour elle. Puis Clara a dit que Chloé voulait me parler directement. J'ai dit non. Pas avec colère, juste très clairement. J'ai dit qu'il n'y avait rien que Chloé puisse dire qui changerait la situation. La conversation que nous devions avoir avait déjà eu lieu le jour où elle est sortie de la maison en me disant qu'elle avait trouvé une meilleure option. Clara a essayé d'insister à nouveau. Elle a dit que Chloé voulait juste expliquer les choses. Qu'elle se sentait terriblement mal. Qu'elle méritait une chance de parler. J'ai dit quelque chose de simple à Clara. Les explications sont utiles avant que quelqu'un ne parte, pas après. C'est à ce moment-là que Clara a cessé d'essayer de paraître raisonnable. Elle a dit que j'agissais avec amertume. Que les gens font des erreurs tout le temps et que les mariages survivent à pire que ça. Je lui ai rappelé quelque chose que Chloé avait dit la nuit de son départ. Elle avait dit qu'elle avait dépassé la vie que nous avions construite. Que Romain était la meilleure option. Qu'elle méritait quelque chose de plus excitant.
J'ai expliqué que des décisions comme ça ne sont pas des expériences temporaires. On n'appuie pas sur « annuler » juste parce que l'option excitante a cessé de fonctionner. Clara est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit que Chloé n'avait nulle part où aller. Apparemment, Romain avait déjà changé le code de la porte de son loft et était parti en ville pour un travail de photographe le même après-midi. Il lui avait demandé de déménager. Donc Chloé avait fait ses valises et était retournée à l'appartement de Clara. 3 valises, pas de plan, pas de logement. Et soudain, la vie ennuyeuse qu'elle avait quittée semblait beaucoup plus précieuse. Clara m'a demandé une dernière fois si j'étais absolument sûr. J'ai dit que oui. Puis je lui ai souhaité bonne chance pour trouver une solution et j'ai mis fin à l'appel. Pour la première fois depuis que Chloé avait quitté la maison 2 mois plus tôt, toute la situation semblait enfin réglée. Ou du moins, je le pensais. Le lendemain matin, la journée a commencé comme n'importe quel autre jour de semaine. Mon réveil a sonné à 4h30. Je me suis levé, j'ai fait du café, nourri le chien et suivi ma routine habituelle avant de partir au travail. Pour la première fois depuis des semaines, la maison semblait à nouveau calme. Pas de dispute, pas de tension, juste le silence. Vers 5h20, j'ai pris mes clés et j'ai ouvert la porte d'entrée. C'est là que j'ai vu les valises. 3 d'entre elles, bien rangées sur mon perron. Un instant, je suis resté là, à essayer de comprendre ce que je voyais. C'étaient les mêmes valises que Chloé avait faites la nuit de son départ, une grande noire, une plus petite valise à roulettes grises, et la mallette de voyage beige qu'elle utilisait toujours pour son matériel photo. Et assise dessus, il y avait Chloé. Elle était emmitouflée dans un sweat à capuche, les bras serrés comme si elle était assise là depuis un moment dans l'air froid du matin. Quand elle a vu la porte s'ouvrir, elle s'est levée rapidement. Je n'ai rien dit. Elle non plus, au début. Puis elle a commencé à parler vite, comme quelqu'un qui avait répété son discours toute la nuit. Elle a dit que Clara l'avait mise à la porte. Apparemment, le propriétaire de Clara avait découvert que Chloé restait là depuis des semaines et avait menacé d'augmenter le loyer si une autre locataire continuait à vivre là sans être sur le bail. Clara, qui aimait la liberté et la spontanéité en théorie, aimait apparemment encore plus son loyer bon marché. Alors, Chloé avait fait ses valises et était partie. Elle a dit qu'elle ne savait pas où aller. Puis elle a répété qu'elle était désolée. Les mêmes excuses que la nuit précédente, mais en plus long cette fois. Elle a dit qu'elle avait fait une terrible erreur. Qu'elle avait été influencée par les mauvaises personnes. Que Romain n'était pas la personne qu'elle pensait. Qu'elle comprenait enfin ce qu'elle avait jeté. J'ai écouté tranquillement pendant qu'elle parlait, non pas parce que j'avais besoin de l'entendre, mais parce qu'une fois que quelqu'un commence à se confesser comme ça, il est plus facile de le laisser finir. Quand elle a enfin arrêté de parler, elle m'a regardé comme si elle attendait que la porte s'ouvre plus grand. Comme si la fin de l'histoire était évidente. Je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. Puis j'ai pris la plus grande valise et l'ai posée à côté des 2 autres. Chloé avait l'air confuse. Je lui ai dit calmement, « Cette maison a cessé d'être ton foyer le jour où tu as choisi ta meilleure option. » Son visage a changé quand j'ai dit ça. Pas de colère, plutôt le moment où quelqu'un réalise qu'une porte qu'il supposait toujours ouverte a en fait été verrouillée. Elle a demandé où elle était censée aller. Je lui ai dit que c'était la même question qu'elle aurait dû se poser 2 mois plus tôt. Puis je suis passé devant elle, je suis monté dans ma voiture et je suis parti au travail. Et pour la première fois depuis qu'elle était sortie de ma vie, je me sentais absolument certain d'avoir pris la bonne décision. Je m'attendais à ce que ce soit la fin. Après être parti ce matin-là, je pensais que Chloé appellerait finalement un de ses amis, peut-être un autre parent, et trouverait un endroit temporaire où rester. Lyon n'est pas exactement une petite ville. Les gens arrivent tout le temps à trouver des canapés et des chambres d'amis. Mais apparemment, Chloé avait passé tellement de temps à couper les ponts ces 2 derniers mois que ses options étaient plus minces qu'elle ne le pensait. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer. Numéro inconnu. J'ai ignoré. Quelques minutes plus tard, un autre appel, puis un autre. Au 4e appel, j'ai finalement répondu, surtout parce que le bourdonnement constant devenait agaçant. C'était Chloé. Apparemment, elle avait emprunté le téléphone de quelqu'un. Elle semblait plus calme que le matin, mais il y avait une tension dans sa voix qui n'était pas là auparavant. Elle a demandé si nous pouvions parler. Je lui ai dit que nous avions déjà parlé. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais en colère.
Je lui ai répété que je n'étais pas en colère. Cette partie semblait la déconcerter. Les gens s'attendent à de la colère après quelque chose comme ça. La colère signifie au moins qu'il y a encore des émotions en jeu. Ce qu'elle entendait à la place était quelque chose de beaucoup plus silencieux. La finalité. Chloé a essayé un autre angle. Elle a dit que 7 ans ensemble devrait signifier quelque chose. Que les gens font des erreurs. Que les mariages survivent à des liaisons, des désastres financiers, et même à des choses pires que ce qu'elle a fait. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai rappelé quelque chose qu'elle avait dit la nuit de son départ. Elle n'avait pas dit qu'elle était confuse. Elle n'avait pas dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle avait dit qu'elle avait trouvé une meilleure option. C'étaient ses mots exacts. Meilleure option. J'ai expliqué que quand quelqu'un décrit une autre personne comme une montée en gamme d'un produit, il ne demande pas le pardon. Il annonce un remplacement. Et les remplacements ne sont généralement pas retournés au magasin d'origine après 2 mois d'utilisation. Il y a eu un long silence au téléphone après ça. Finalement, elle a posé une dernière question. Elle a demandé si c'était vraiment la fin. 7 ans, juste terminé. Je lui ai dit quelque chose d'honnête. Les 7 ans ne se sont pas terminés quand j'ai fermé la porte ce matin. Les 7 ans se sont terminés le moment où elle a quitté la maison en croyant qu'elle avait déjà trouvé quelque chose de mieux. Puis j'ai raccroché. Plus tard dans l'après-midi, alors que je finissais de la paperasse au travail, mon téléphone a de nouveau vibré, mais cette fois ce n'était pas Chloé, c'était Clara. Et le message qu'elle a envoyé a rendu très clair que Chloé n'avait toujours pas entièrement accepté la situation. Le message de Clara est arrivé vers 15h15 cet après-midi-là. Il était plus long que tout ce qu'elle avait envoyé auparavant. La première ligne donnait déjà le ton. Elle disait que j'étais cruel. Selon Clara, Chloé avait passé toute la matinée assise dans sa voiture à essayer de savoir quoi faire. Apparemment, après mon départ, elle avait rechargé les valises dans la Jeep que Romain avait utilisée pour la déposer des semaines plus tôt et avait tourné en ville pendant des heures. Pas d'appartement, pas de plan, juste conduire. Clara a dit que Chloé avait finalement éclaté en sanglots sur le parking d'un supermarché et l'avait rappelé pour lui demander quoi faire. En lisant ce message, j'ai réalisé quelque chose d'important. Chloé ne s'était pas attendue à des conséquences. Elle s'était attendue à une histoire de réconciliation dramatique. Le genre où le mari a le cœur brisé mais finit par reprendre sa femme une fois qu'elle réalise son erreur. Sauf que la vraie vie ne suit pas toujours ces scénarios. Clara a continué à écrire. Elle a dit que j'agissais comme un robot. Que je devrais montrer un peu de compassion. Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a fait éclater de rire dans mon bureau. Elle a dit que si je continuais à agir de la sorte, Chloé pourrait vraiment tout perdre. J'ai fixé cette phrase un instant. Puis j'ai tapé la seule réponse qui avait du sens. Chloé n'a pas tout perdu aujourd'hui. Elle a tout perdu il y a 2 mois. Le moment où elle est sortie de notre maison et a choisi ce qu'elle appelait la meilleure option. Clara n'a jamais répondu après ça. Environ une semaine plus tard, j'ai appris par un ami commun que Chloé avait emménagé dans un petit studio de l'autre côté de la ville. Rien d'extraordinaire, juste un endroit temporaire pendant qu'elle mettait de l'ordre dans sa vie. Romain ne l'a plus jamais contactée. Apparemment, il a posté des photos de 3 pays différents au cours du mois suivant, comme si de rien n'était. Quant à moi, j'ai finalisé les papiers du divorce peu de temps après. Ce qui est étrange, c'est que je ne ressens pas de colère quand j'y pense maintenant. Juste de la clarté. Chloé voulait de l'excitation. Elle voulait quelque chose de mieux que la vie stable que nous avions construite ensemble. Et elle a découvert à ses dépens que parfois, ce que les gens appellent ennuyeux est en fait ce qui maintient tout ensemble. La leçon que j'ai tirée de toute cette situation est simple. Quand quelqu'un vous dit qu'il a trouvé une meilleure option, croyez-le. Puis laissez-le aller voir à quel point cette option est vraiment meilleure. Au revoir.